Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la 4e fois que je recorde tout ça, donc j'ai un peu envie de me tuer, mais ce n'est pas grave, je vais continuer dans la joie et la bonne humeur. Même s'il n'y a pas tant de personnes qui vont voir cette vidéo, elle reste importante. D'abord parce qu'il faut que je vous raconte un petit peu mon histoire, qu'est-ce que je vais faire à l'avenir, et pourquoi je reviens après un an sans poster aucune vidéo. Parce que oui, ça fait un petit moment que j'ai rien posté, mais vous inquiétez pas, c'est près de changer, et même changer énormément. Donc, pour expliquer, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait quelques vidéos, une qui était assez connue qui s'appelait Comment se remettre à la lecture. Bon, quand je dis assez connue, elle a fait un peu plus de 20 000 vues, ce qui, à mes yeux, était énorme quand j'avais 300 abonnés. Voilà la miniature de la vidéo pour ceux qui voient ce que je veux dire. Cette vidéo et ce qui a suivi, ça a été pour moi quelque chose qui a beaucoup changé la manière dont j'ai réfléchi à la création de contenu, la passion de faire ceci, et ça m'a poussé aussi à me poser pas mal de questions. Et en même temps, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plein de problèmes liés à moi-même, ma famille, etc., qui ont fait que j'ai pas forcément eu la motivation de continuer à faire des vidéos comme je pouvais faire avant. Donc, je me suis un peu retrouvé dans cet état où je me demandais, mais en fait, pourquoi faire? Pourquoi je perds mon temps à faire ces vidéos alors que je n'ai pas l'impression d'aider des gens et que quand j'aide des gens en one-to-one par exemple, là je ressens cette aide. Et puis récemment, je discutais avec quelqu'un sur Discord. Rien de banal, ça m'arrive un peu souvent, je reste un petit nerd au fond de moi, et en discutant, quelqu'un me dit mais tu n'es pas la personne qui a fait la vidéo sur la lecture? J'ai dit, surpris oui. D'abord parce qu'il faut être assez fort pour se rappeler du nom de ma chaîne, parce que je n'ai pas montré mon visage. Et sur cette vidéo, cette personne m'explique à quel point cette vidéo l'a aidé dans sa vie et dans son amélioration de soi à se sentir mieux, à se sentir plus proche, arriver à lire plus souvent et comprendre, et aussi arriver à être plus mesuré. Et toutes ces choses en même temps, pour une vidéo qui fait 4 minutes et qui m'a pris une semaine à faire le grand maximum, ça m'a un peu fait réfléchir. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut pas la peine que je me remette un peu à YouTube? Et puis, j'ai laissé ça de côté. D'abord parce que je n'avais pas de projet actif, donc je n'ai pas de raison de me remettre à YouTube comme ça. Tout simplement parce que le milieu du développement personnel, ça reste un milieu qui est assez saturé, et je me vois pas essayer de devenir créateur de contenu développement personnel, parce qu'en général, ça implique d'aller un petit peu dans l'hyperbolisme, dans l'idée d'un peu surmener les choses. Allez, body count. Montrer des choses peut-être pas possibles pour tout le monde. Et moi, c'est pas mon objectif. Mon objectif, à la base, c'est aider les gens, rien de plus. Donc, je me vois pas, en tant que personne, faire ça. Par contre, entre-temps, moi, j'ai fait des projets. Et j'ai avancé sur un projet personnel qui s'appelle Atlas. Donc, pour résumer assez simplement, Atlas, c'est un écosystème d'accompagnement et d'amélioration de soi. Pour l'instant, il existe un accompagnement personnalisé privé. Si vous êtes vraiment intéressé à ce sujet et que des vidéos auparavant vous ont intéressé, que vous pensez que je suis dans la possibilité ou j'ai les compétences de vous aider, vous pouvez regarder le lien dans la description. Sinon, il y a un Discord. Ce Discord est assez spécial, tout simplement parce que depuis quelques mois, je travaille sur un bot Discord qui gamifie l'ensemble du travail. Faire des quêtes, donc par exemple accomplir des pas, travailler longtemps, sortir dehors, aller voir des amis, ranger son espace de travail, devient un jeu. Ce ne sont plus des tâches, ce sont des quêtes. Votre travail, c'est un moyen d'affaiblir des boss dans des donjons. Et l'idée est tout simple. Arriver à rendre le jeu vidéo proche du travail. Tout simplement parce que je suis de la pensée que la performance est intéressant. Mais autant juste rendre le travail amusant. Et si moi j'arrive à le faire et vous transmettre un peu cette joie du travail, cette joie de pouvoir accomplir des choses et se sentir heureux de les faire sans forcément avoir cette impression de travailler tout le temps, et ben moi ça me rendrait heureux. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ces idées, n'hésitez pas à regarder les 2 liens qu'il y a en description. Sinon, j'ai encore pas mal de vidéos pour vous convaincre à ce sujet, et je vais essayer d'en poster le plus possible. Donc les premières vont arriver un peu plus tard que les autres, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de travail à faire en amont pour après avoir un flux de travail qui est fonctionnel. Mais, mis à part cela, je me vois aujourd'hui être capable de produire ce genre de contenu, tout simplement parce que je vais bien.
ma situation, que ce soit personnelle, amoureuse, familiale et à mon plus haut. Et ça fait aussi quelques mois que je me sens reprêt à aider des gens. À savoir que il y a déjà des gens en fait qui ont au final rejoint, tout simplement parce que dès que j'ai pu dire que j'étais disponible, il y a quelques personnes qui se sont ruées vers moi, ce qui m'a fait plaisir. Mais bon, il y aura toujours énormément de places disponibles. J'essaye vraiment de remplir le plus possible mes calendriers pour essayer d'avoir le plus de personnes et d'aider le plus de personnes possible en appel privé. À savoir que je vais essayer de tenir 40 heures d'appel, ce qui est énorme. Mais je pense pouvoir être capable aujourd'hui, dans l'état que je suis, de le tenir. À voir. Mais je me vois aussi essayer de créer du contenu. Et donc, si vous n'avez pas la possibilité, que vous êtes étudiant et que vous ne sentez pas de payer, par exemple, un accompagnement privé, ce qui est tout à fait louable, et je comprends complètement. Et d'ailleurs, pas tout le monde n'a besoin d'un coach personnel. Donc, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que ici, vous aurez le plus de valeur possible gratuite. Je vais aussi essayer de proposer des produits ou des outils moins chers, très abordables, le plus possible. Un compromis entre assez pour que moi je puisse en vivre et que vous, si vous avez un petit peu d'argent de côté, vous puissiez vous l'offrir. Bien sûr, à côté, je vais essayer de vous proposer le plus de contenu, que ce soit sur YouTube, Discord, sur les accompagnements, les produits que vous pouvez prendre à l'avenir. Bref, il y aura toujours à manger sur la table, vous inquiétez pas. Et si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement parce que des vidéos comment travailler 120 heures par semaine ou ces 5 habitudes qui ont complètement changé ma vie, ça marche mieux que d'expliquer clairement comment ces processus fonctionnent et comment on peut arriver vraiment à s'améliorer dans un cadre fonctionnel. Et ça va être mon objectif à moi. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai hâte de vous revoir tout simplement parce que ça fait un long moment que je voulais produire des vidéos. J'ai plein d'idées à sortir et je vais sûrement charbonner les mois qui arrivent. Après les examens de mai, vous inquiétez pas, je vais y aller. Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine. À plus.